Waouh, 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 non mais attendez là, quel contraste pour cette émission. Alors d'un côté, on a les gentils évangéliques qui se regroupent à l'occasion des 500 ans du protestantisme, à l'initiative du CNEF national, 4 et 5 octobre, plus de 80 événements festifs, inclusifs, familiales, etc. Et de l'autre côté, apparemment, les évangéliques, waouh, leur succès est pas si angélique si on en croit l'émission d'Envoyé spécial. Et voilà, donc cette émission aujourd'hui, je suis avec Anita et on reçoit Michel Schneider. Michel Schneider est quand même le président du CNEF 67. Donc là, il est parfaitement placé dans cette juxtaposition entre ces deux événements apparemment contradictoires pour nous aider et vous aider à vous poser la question, surtout à répondre. Les évangéliques ont des blâmés là en ce moment sévères. Est-ce que c'est bien fait pour nous finalement ? Alors pour une fois n'est pas coutume, Anita et moi, on a un invité de marque. Alors bien sûr, tous nos invités sont des invités de marque, mais aujourd'hui, particulièrement pour cette émission, on a un invité qui a un sacré lien avec le sujet. Voilà, justement, Michel, c'est le président du CNEF 67, voilà, donc la section départementale du CNEF national. Et je parle de questions. La question, c'est que les évangéliques s'exposent, voilà, au risque de réactions très contrastées, positives, dans certains cadres, voilà, les célébrations 2025 organisées ce week-end du 4 et 5 octobre, et puis des réactions plutôt négatives. Je pense notamment au reportage, bien sûr, de Envoyé spécial. La question est la suivante, avec laquelle on va débattre, bien sûr, ensemble. C'est les évangéliques sont blâmés. Est-ce que c'est bien fait pour nous ? Voilà, on va tout de suite commencer par Anita. Qu'est-ce que tu vas défendre comme position par rapport à cette question un peu sale gosse ? Eh ben, je vais dire qu'ils ne sont pas du tout à blâmer. Voilà, les évangéliques. Les évangéliques ne sont pas du tout à blâmer. Donc c'est vraiment trop injuste. Non, comme dirait Calimero. Non, c'est même pas ça. Je dis même pas ça. Okay. Et je vais développer par la suite. Très bien. Je trouve que non, on n'est pas à blâmer. Peut-être que j'apporterai quelques nuances éventuellement. Ouais. Mais non, j'ai une série d'arguments à donner. Et je pense que c'est une émission en fait qui est en train de se retourner contre elle-même. Il y a parfois des épées qui ont un double tranchant. Tu parles de l'émission d'Envoyé spécial et d'Envoyé non pas la nôtre, spécial, bien sûr. Voilà, pas de la nôtre. Ah non, puisqu'elle est absolument gros fan. Voilà, Michel, a priori, ta position que tu vas défendre... Alors moi aussi, je suis autant nuancé que Anita. D'accord. Je pense que nous ne sommes pas à blâmer, bien au contraire, et j'ai mes arguments aussi. Ok, très bien. Voilà. Alors, écoutez, moi, je rappelle simplement que ça fait maintenant, depuis le début de la saison, qu'on utilise une espèce d'échelle du type Nutri-Score. Donc A, c'est je suis complètement d'accord avec la question du jour. Voilà. Les évangéliques sont à blâmer, en l'occurrence. E, ça serait je suis complètement en désaccord, ce qui semble être votre position à tous les deux, avec 2-3 petites nuances, si j'ai bien compris. Voilà. Alors moi-même, je suis assez, même si je suis assez critique souvent, y compris dans nos milieux un peu pentecôtistes, sur l'usage excessif de l'émotion, notamment dans la louange. Voilà. Je suis un peu du genre à dire, bon, vous en faites un peu trop. Mais quand même, franchement, je suis presque totalement en désaccord, comme vous, avec l'affirmation, la question du jour. Voilà. Non, nous ne sommes pas à blâmer. Voilà. Alors, il y a eu énormément de réactions déjà depuis jeudi dernier, dans tous les sens. Et aujourd'hui, ma cote-part, puisqu'il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites et écrites, ça va être de nous proposer, ainsi qu'à vous qui nous regardez et qui nous écoutez, de prendre du recul et de penser stratégique et spirituel. J'adore ça. Voilà. Bon, et c'est parti pour les faits et contexte. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que, Michel, tu nous proposes comme élément, on va dire, factuel pour l'instant, histoire de partir sur des bonnes bases? Alors d'abord, j'aimerais dire toute ma solidarité, mon soutien à Yvan Carluère, qui est un collègue, une église que je connais depuis quelques années, et dont j'ai vu aussi le démarrage. Ah oui. Le démarrage avec une petite, comme d'habitude, un petit groupe de maisons qui se retrouvent, qui se réunit, puis qui se développe gentiment et qui devient ce qu'est devenu MLK. Alors on est, à mon avis, sur une tectonique des plaques. Wow. Punchline. Un front médiatique mensonger face à un mouvement en pleine croissance qui interroge. Parce qu'en France, le succès est toujours suspect. Alors on va essayer de chercher un petit truc le petit grain de sable, et apparemment, ils l'ont bien trouvé.
Ouais, donc il y a un contexte de succès et c'est ce que tu veux mettre en avant sur la table, en plus de ta solidarité, bien sûr, Tout à fait, avec tout à fait. l'historique. Oui, il y Ok. a un contraste entre l'image des médias, de France 2 par exemple, hein, et l'image du CNEF au travers des célébrations dont nous allons parler tout à l'heure. Donc Ok. voilà le contraste. Ouais, Hein. contraste, ok. Anita, quelque chose à poser sur la table en termes de fait et de contexte? Alors, il y a énormément d'articles qui sont sortis, alors aussi bien dans les médias chrétiens que non chrétiens, gauche, droite, enfin c'est absolument extraordinaire. Et c'est pour ça que je dis, en fait, c'est une épée à double tranchant. C'est-à-dire qu'on est en train de parler du monde évangélique comme on n'en a jamais parlé, et que même si c'est sur une approche peut-être négative a priori, on peut retourner les choses, en fait, et c'est une belle opportunité pour dire, voici qui nous sommes en vrai. Ouais, Mais moi, j'ai une proposition à faire par rapport à ce reportage. d'accord. Le regarder en enlevant sans l'audio. Ah. Quand on n'a que les images, notamment lorsqu'il s'agit des interviews avec la chrétienne qui témoigne, je crois, Ouais, Martine, elle s'appelle. le pasteur ou les images sur l'église, si on enlève l'audio, qu'est-ce que l'on voit? Ah, intéressant. On voit comme, on voit des gens ouverts, qui regardent les Souriants. gens droits, souriants, des gens qui ont l'air heureux, qui sont joyeux. Waouh. Donc en réalité, je trouve qu'il y a il y a un contraste extraordinaire entre ce que l'on voit et ce qui est dit. Donc Ok. faites le test, je vous assure que ça vaut la peine. Génial, très bien. Moi, en termes de mise en contexte, j'aimerais quand même rappeler que le CNEF n'en est pas du tout à ses débuts en termes de retrouvailles. Il y a eu notamment La Place au mois de mai à Paris, hein, Michel, je ne dis pas de bêtises. Donc ça veut dire que les célébrations, là, à l'occasion des 500 ans du protestantisme, et donc 80 lieux simultanés communs les week-ends du 4 et 5 octobre, ça ne vient pas de nulle part. Il y a une dynamique nationale du CNEF avec des retrouvailles, on va dire, par région, de manière assez régulière. Voilà. Et moi, je trouve, du coup, qu'en termes de contexte, j'ai l'impression qu'il y a une certaine, dans nos milieux, une maturité institutionnelle qu'il n'y avait pas il y a 10 ans, Tout à fait. à la fois au niveau du protestantisme, Fédération protestante de France, mais chez nous, les évangéliques, quoi. Tout à fait, Hein, on tout tient à bien fait. la route, je trouve, Et puis en termes en d'institution, Alsace quoi. particulièrement. Et en Alsace avec particulièrement. le festival qui a eu lieu il y a 2 ans. Grâce Et à son puis, fabuleux président voilà, 67. Tout à fait. Entre autres, Entre mais autres. je ne suis pas tout seul. Michel. Le succès est toujours collectif, Philippe. Oui, je sais, mais de toute façon, je connais ton humilité légendaire. Voilà. Et puis en termes de mise en contexte, le CNEF, pour lequel je suis assez admiratif, hein. J'ai vu par exemple tout ce que le CNEF propose comme outil de communication pour les déclinaisons locales. Ouais, je trouve que c'est très pro, hein, c'est vraiment très carré. Et ce que j'apprécie également, des fois je suis pas toujours critique, vous voyez. Voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est rare. Ah, c'est hein. quand même. Non, mais c'est Non, mais incroyable. quand c'est bien Mais je suis fait, converti, il faut, moi, voilà, il faut le dire. finalement. C'est un truc de fou. Je trouve intéressant la volonté qui est déclinée par le CNEF d'avoir à la fois une approche nationale et d'encourager les déclinaisons locales, Oui. avec toutes les spécificités locales. Exactement. Hein, c'est ça. Exactement, tout Je à trouve fait. ça super. tout à fait. Voilà, j'ai regardé un peu les programmes différents dans les différentes villes. Ça change. À Lyon, par exemple, Palais Musique des Congrès, bien sûr, ça sera top, parce que c'est à Strasbourg. Ici, c'est le 6-7. Yes, voilà. Ok, on passe tout de suite aux questions préparées. Je rappelle que l'enjeu de cette émission, c'est de vous aider à vous faire votre opinion par rapport à la question du jour. Les évangéliques ont été blâmés, là. Est-ce que c'est bien fait pour nous? Tout à fait d'accord, pas du tout d'accord. Et pour vous aider, on va se poser 3 questions. Une première question assez rapide. On parlait de contraste, justement, entre, d'une part, la fête bien gentille, des évangéliques bienveillants, dans une atmosphère chaleureuse, conviviale, inclusive, ouverte. Je parle des 4 et 5 octobre. Et waouh, les gros méchants évangéliques qui méritent les blâmes, notamment là de envoyé spécial. Donc, comment vous vivez, vous, ce contraste entre ces deux événements? Un qui date d'une semaine, l'autre qui arrive là, dans 2-3 jours, Michel? Eh bien, moi, je trouve qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il vaut mieux faire les choses soi-même que de les faire par les autres. Ok. La preuve, je suis assez d'accord avec Anita qui dit que les images sont formidables. Alors, on voit vraiment des gens souriants, heureux, des vies transformées. C'est tout le résultat de l'Évangile. Et puis, je trouve que Martine est formidable dans son approche. Elle ouvre sa maison, elle est là dans sa chambre, elle prie et elle donne une leçon un petit peu à tous d'intimité, de proximité avec la Bible, avec la prière. Je trouve que c'est formidable. Après, les commentaires, bien sûr, c'est différent. Alors moi, je me suis interrogé sur l'impact que pouvait avoir ce genre d'émission. Impact négatif. Donc, j'étais un peu désolé pour celles et ceux qui ont témoigné dans le reportage et qui, le lendemain,
face aux collègues, face à leur entourage, ont dû être moqués. Et puis je me suis interrogé sur l'impact positif que pouvait avoir une telle émission. Et je rejoins Anita qui nous dit ça se retourne contre les médias. Et ça rappelle quand même l'histoire de Joseph. Rappelez-vous peut-être l'histoire de Joseph qui est malmené, méprisé, vendu. Bref, il vit toutes sortes de drames. Et quand il rencontre ses frères, il leur dit ceci, et c'est fort de leçon. Vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et il me semble que Dieu est en train de faire la même chose avec ce type d'émission, en train de retourner la situation pour en faire du bien. Dieu change le mal en bien. J'espère que c'est prophétique, parce que Joseph, il devient un peu le big boss de l'Égypte quand même. Hein. Attention à ce que tu dis, on va nous accuser de vouloir être big boss. Ça y est, le nouveau gourou, s'il y a un responsable, c'est moi. Voilà. D'autres réactions par rapport à ce contraste? Avant qu'on aborde les deux autres questions, on va se poser la question sur les arguments en défense des évangéliques. Non, ils n'ont pas raison, c'est pas bien fait pour nous. Et on va peut-être voir s'il y a quelques nuances, comme quoi, attention, quelques points de vigilance, quelques leçons à tirer. Mais pour l'instant, on est sur la réaction par rapport au contraste entre les deux événements. Pour moi, un autre contraste, c'est que le reportage, par des commentaires ou par même parfois la musique, voulait nous amener comme s'il y avait des choses cachées, ténébreuses. On vous emmène dans des dédales mystérieux, vous allez voir, c'est très grave ce qui se passe. Tout en ajoutant d'ailleurs que l'église qui a accueilli les reporters a dit « mais allez-y, vous pouvez tout filmer sauf les entretiens privés », ce qui était normal par rapport aux personnes. Bon. Donc il y a ce contraste entre c'est ténébreux et caché, et alors les rencontres du CNEF, comme tous nos cultes, sont complètement ouverts au public. J'allais dire, comme n'importe quelle église, n'importe qui peut assister aux célébrations. Et le CNEF, les rencontres du CNEF, c'est la fête. On se rencontre parfois même avec d'autres sensibilités chrétiennes, catholiques, retrouve les collègues. On retrouve ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Exactement. Et en plus, c'est une pleine visibilité. C'est à l'inverse, je dirais, c'est en pleine lumière, c'est à l'inverse de la touche ténébreuse qu'on voulait donner, enfin, qui voulait être donnée à ce reportage. D'accord. Alors, ma réaction par rapport à ce contraste entre ces deux événements qui se juxtaposent, c'est un point commun. Oui, je sais, je suis vraiment converti, là. C'est, en fait, le point commun dans les deux, c'est qu'il y a un succès, tu l'as dit en début. Oui. En tout cas, une bonne dynamique du milieu évangélique en France. Voilà, ok. Et du coup, c'est une manière... Envoyé spécial a fait cette émission parce que nous sommes dans une bonne dynamique. Sinon, ils s'en foutraient, je pense. À l'origine, c'est un questionnement. D'où vient cette croissance? Comment expliquer cette expansion des évangéliques? Donc, j'écoutais un témoignage d'Yvan Carluère, encore aujourd'hui, qui nous disait « Merci France 2 ». Parce que depuis que l'émission a passé, l'auditoire en ligne a doublé. Et 1000 personnes de plus se sont inscrits pour participer au culte, aux célébrations. Il y en a déjà 5 par week-end. Donc ils vont passer à 6 cultes. Voilà 6, la réalité. Incroyable. Ok, alors très bien. Deuxième question. En faveur du coup d'un... C'est un peu compliqué, Philippe, là. En faveur d'un désaccord avec la question posée. Bon, bref, les arguments en défense pour dire non, c'est pas du tout bien fait pour nous, les évangéliques. On n'a aucune raison d'être blâmés. Quels sont les arguments qu'on peut proposer à notre audience qui nous regarde, qui nous écoute, pour dire non, je ne suis pas d'accord avec la question du jour? Anita, premier argument. Premier argument, nous n'avons rien à cacher. Il n'y a rien à cacher, on assume complètement parce que, j'irais par rapport à ce qui était dit aux chrétiens pratiquants, la plupart des chrétiens peuvent s'y retrouver. Alors parfois avec des nuances différentes, on est sur des curseurs différents, mais parler de la prière, de penser que Dieu nous écoute et nous répond même, oui, beaucoup d'entre nous pouvons l'attester. Dire que nous croyons que Dieu peut aussi guérir, oui, nous le croyons également. Nous pouvons attester que parfois, il y a des gens qui ne sont pas guéris et d'autres fois, on voit des gens guéris miraculeusement. Nous avons des idées, effectivement, qui ne sont pas tout à fait celles du courant le plus populaire par rapport, par exemple, par rapport à la question de la sexualité. Oui, nous disons que la sexualité, nous la réservons à l'intérieur du couple et pas à l'extérieur. Mais nous n'empêchons personne de vivre autrement, mais c'est notre choix à partir de ce que nous lisons dans la Bible. Donc, et ça, quelque part, ça a été dit, tout simplement, nous ne condamnons personne, simplement, c'est ce que nous croyons.
Voilà, tout simplement. Okay. Donc on n'a rien à cacher. D'autres arguments en défense, Michel? Moi, je pensais à Théodore de Bèze qui disait « Plus à me frapper, on s'amuse, tant plus de marteau on y use ». C'était la devise du protestantisme. Okay. Alors, on parlait, je lisais un petit peu quelques articles, on parlait de persécution, n'exagérons rien. Les gens qui ont vraiment été persécutés, on le sait, déjà depuis les Cévennes, ont été vraiment malmenés. Réaction, argument, la réaction première, en fait, c'est toujours de se défendre, de se justifier. Et je rejoins Anita quand elle dit que nous n'avons rien à cacher, nous n'avons rien à cacher. À rougir. On n'a pas à rougir. On est. Alors, un autre aspect qui a peut-être pas été, qui a moins été mis en valeur, c'est tout l'aspect relationnel avec la communauté, avec la population, avec les pouvoirs publics, par exemple, avec le travail social de proximité, enfin l'action sociale. Il y a tous ces aspects-là, et je trouve que notre argument, il tient bien la route. On n'a rien à cacher, non. Voilà, allez-y. On se montre tel qu'on est. Moi, je me suis noté un argument aussi en notre faveur, c'est-à-dire dans la défense, comme quoi ce blâme est totalement immérité. C'est que il y a eu beaucoup d'inculture dans ce reportage. Le baptême, vous ressortez évangélique. Je ne sais pas d'où ils sortent ça. Puis aussi donc des clichés. Ça me fait penser que j'étais en salle de prof il y a une semaine. Et puis, des collègues profs sont partis du principe que j'étais de leur avis. Je mangeais mon plat réchauffé dans mon tube, là. Et puis, ils ont commencé à parler, c'était de l'événement autour du décès, enfin, de l'assassinat de Charlie Kirk. Voilà. Et les profs à côté de moi me disaient « Ouais, et puis en plus, vous avez vu, le nombre de personnes avec des croix au cou, ce sont des bigots. » Ça fait longtemps que j'avais plus entendu le terme de bigot. Un truc de fou. Voilà. Et ils sont partis du principe que comme j'étais enseignant, forcément, je partageais leur avis sur waouh, le christianisme, c'est relou, voilà, et c'est un petit peu bigot. Donc pour moi, il y a vraiment une inculture en notre faveur. Donc c'est leur faute pour moi s'ils sont un petit peu fermés. Et puis je dirais que dans notre défense, s'il y a des dérives dans nos milieux comme dans d'autres, je trouve que celles-ci sont très minoritaires et à mon avis de plus en plus encadrées. Je pense qu'institutionnellement... Tout à fait. On a mis en place... Hein. Ah oui, on a mis en place Michel, au niveau institutionnel, parler, oui, par exemple Stop Abus, des choses comme ça, avec un organisme qui prend vraiment en compte la parole des victimes. Et je suis moi-même sur 2 dossiers en ce moment où je peux témoigner que nous faisons ce qu'il faut pour essayer d'enrayer ces phénomènes. Oui, je rappelle que Michel est parfaitement légitime pour affirmer ça, puisque, entre autres, là, c'est la casquette en tant que président du CNEF 67 qui nous intéresse particulièrement. Et donc, le CNEF est très outillé, plus des églises locales. Avec des professionnels, donc psychiatres, psychanalystes, psychologues, pasteurs, bien sûr, et je peux témoigner de l'efficacité d'une telle infrastructure. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait poser encore sur la table comme argument pour dire non, on n'a pas du tout raison d'être blâmé, c'est complètement injustifié. Dans le prolongement de ce qu'on vient de dire, je dirais, c'est nous n'avons pas peur de la vérité. C'est pas la même chose que toi. Nous n'avons pas peur de la vérité parce que même s'il peut y avoir des déviances dans nos mouvements évangéliques, nous ne cherchons pas à les cacher et comme cela vient d'être dit, nous y travaillons également. Donc on n'a pas peur de cette vérité-là. Et ça me rappelle en fait, je dirais la conception même de la Bible, qui ose présenter les êtres humains avec leurs bons côtés, leurs mauvais côtés. Par exemple, quand on parle du roi David, qui est appelé aussi le bien-aimé de Dieu, ses bons actes sont soulignés, ses actes victorieux, sa foi en Dieu, mais à certains moments, il a complètement dérapé et il a même fait assassiner des gens, il a commis l'adultère. Et la Bible ne cherche pas à cacher cette réalité. Elle ne dit pas que c'est bien, mais elle dit c'est ça, c'est ce qu'il a fait. Et c'est d'autant plus fort qu'à la même époque, je pense par exemple aux traditions en Égypte, où on cachait, quand par exemple un pharaon prenait la relève, on essayait de détruire tout ce qui pouvait concerner les pharaons d'avant. Et si quelque chose avait été mal fait, il fallait surtout le cacher. La Bible n'a pas peur de dire, par rapport à ce que nous sommes, nous, êtres humains, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, nous n'avons pas peur de cette vérité-là. Voilà. Ok, très bien. Waouh. Après, il y a aussi le fait qu'on est conscient que quand on expose, on s'expose. C'est ce que disait Maurice Rey. Qui expose, s'expose. Donc on le sait, on est sous la loupe. Et tant mieux parce que
ça nous responsabilise et ça demande de notre part réflexion pour travailler à notre vivre, à notre foi, à notre communication. Ok. On a fait le tour des arguments. Encore un argument. D'accord. Avant qu'on voit quand même si on a des leçons à tirer et dans quelle mesure on pourrait comprendre quelqu'un qui dirait « Oui, mais enfin quand même, vous y êtes un peu pour quelque chose derrière ces blâmes, hein, Anita ». Eh bien, je dirais simplement parce que nous en avons le droit. Le droit de quoi? Eh bien, le droit d'exercer, d'organiser des cultes comme il nous convient. Liberté de conscience, liberté Oui, de non, religion. ça va plus loin. C'est la loi de 1905. Vous savez, je reviens toujours un moment sur la séparation effectivement de l'État et de l'Église. Mais que dit cette loi dans ses premiers articles? C'est non seulement la liberté de conscience, mais c'est la liberté de culte. Ça veut dire qu'en fait, on peut organiser le culte que l'on veut. Elle est bien, hein? Alors, ça peut être des cultes, j'allais dire, on peut dire c'est mieux d'avoir des cultes en famille, des cultes avec des petites églises le de débat 30, 40 petite maison, grande église. Il vaut mieux c'est pas bien des méga church où c'est très bien. Mais j'allais dire, dans la réalité, d'un point de vue légal, nous avons le droit de faire ce que nous voulons. Et d'un point de vue biblique, il n'y a aucune forme qui est donnée. L'essentiel, c'est de pouvoir dire est-ce que nous sommes christocentriques. C'est ça qui compte. La forme, ça dépend des générations, des cultures et des personnes. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, à mon avis. Hein, le paysage, l'offre, on va dire, d'église est assez variée en France. Si je veux être tout seul avec 2-3 personnes. Avec toi, par exemple, Anita? Tous les deux, hein, on pourrait se faire... Non, je sens que ça ne te branche pas trop. Même si ma femme est là? Ah, ben avec ta femme, oui. Voilà, c'est l'argument. Ce qui caractérise les évangéliques, de toute manière, c'est la grande diversité. Il y a de l'unité dans la diversité, de la diversité dans l'unité. En tout cas, c'est très, très fort. Alors, c'est une très bonne question, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'on peut retirer? Il faut le dire. Hein. Donc, on aborde la troisième question grâce à Michel, qui vient nous faire une transition en direct live. J'adore. Moi, je suis tranquille. C'est qui l'animateur? C'est très bien, Michel, j'adore. Il y a dans toute forme de critique une leçon à retirer, hein, donc qu'il faut entendre, hein, savoir faire preuve d'intelligence et de maturité, à mon avis. Alors évidemment, il y a eu un emballement sur les réseaux. Je peux le regretter, c'est dommage, hein, parce que réagir à chaud, c'est réagir vraiment dans l'émotion. Mais je pense que c'est important de laisser un petit peu retomber le soufflet, et puis de monter d'un cran et de réfléchir, d'avoir une réflexion élaborée. Quand j'entends manipulation, mise en scène, rigorisme, star, pression psychologique, demande d'argent, c'est qu'on touche quelque part à la notion de liberté. Et je m'interroge et je me dis, mais est-ce que tu es dans le contrôle ou est-ce que tu es dans la liberté? Est-ce que dans l'Église, on est sous contrôle ou est-ce qu'au contraire, on fait la promotion d'une liberté? Et en même temps, je suis défié dans mon intégrité, dans ma fidélité à l'esprit de l'Évangile. Pour faire le lien avec Célébration 2025, dont la thématique est Jésus seul, ça tombe bien. Hein. Donc, christocentrique, christocentrique. Il faut avoir le courage de faire son autocritique. Hein. Est-ce que j'enferme ou est-ce que je libère? Est-ce que j'impose ou est-ce que je propose? Parce que finalement, l'Évangile ne s'impose pas, il se propose. Est-ce que je donne des recettes toutes faites, des clichés, comme on l'a vu, ou est-ce que... Alors donc, les arguments peuvent se retourner contre nous en se disant, mais attention, on a entendu des clichés, on a entendu des amalgames. Est-ce que moi, je ne serais pas aussi quelque part dans les clichés, dans les recettes, etc. Donc, personnellement, je suis interpellé et encouragé à développer la formation à l'écoute, la formation au dialogue, la formation à la communication. Et puis, je me dis, mais comment est-ce que je parle de ma foi aujourd'hui ? C'est la question qui m'habite en voyant, en faisant le résumé un petit peu de ce reportage. Ok, donc chacun peut faire son introspection, que je sois entre guillemets simplement où j'ai une responsabilité parce que je suis sur l'estrade dans une église, de faire un peu attention que je ne véhicule pas moi-même ce genre de... Tout à fait. Ok, d'accord. Ouais. Anita, des points de vigilance, des leçons à tirer pour dire oui, attention quand même, les blâmes sont peut-être un peu, en tout cas des alertes. Oui, parce que je pense que parfois on oublie que l'être humain est constitué de corps, âme et esprit, et que accompagner quelqu'un, le soutenir, peut se faire dans les 3 dimensions. Wow. Et souvent, on pense souvent à l'approche spirituelle. Alors, attention, je crois que Dieu peut restaurer quelqu'un complètement.
Bon. Mais parfois, le chemin pour, je dirais, sortir, par exemple, de vie difficile, ben, c'est peut-être de se faire aider par un psychologue, un psy quelconque, avoir une thérapie. Et pas juste d'avoir des recettes toutes faites du haut de l'estrade, c'est ça? Ça n'a rien Alors, je ne dirais pas du haut de l'estrade, Oui, parce que j'apprécie beaucoup nos pasteurs, non, mais nos je prédicateurs. parle pas des nôtres, parce que les nôtres sont... Mais même, pas que du haut de l'estrade. Ok. Parfois, on peut avoir une approche un peu étroite de l'être humain. Or, Jésus lui-même est venu sur Terre, il a eu un corps, ça veut dire qu'il vient dans toutes nos dimensions, corps, âme et esprit. Voilà. Donc, la vie spirituelle est importante, mais les autres domaines de la vie doivent être aussi accompagnés et aidés si c'est nécessaire. Ok. Moi, je me suis noté, c'est la raison pour laquelle je suis presque complètement en désaccord avec la question du jour, mais quand même 2-3 points de vigilance. Le premier point de vigilance, je pense que comme Yvan, avec toutes les précautions qu'il a prises, j'aurais dit oui à la sollicitation d'envoyé spécial, je veux dire. Mais quand même, il faut faire preuve, attention, d'intelligence et pas de naïveté, quoi. Par exemple, j'ai trouvé admirable la défense de l'influenceur David Antoine. Sa réaction, elle est géniale. Après, accepter de se faire filmer en réunion de prière, alors qu'on est sur 2 mondes différents, je pense que c'est très bien intentionné, c'est très bienveillant, c'est un témoignage, mais à un moment donné, l'extérieur, entre guillemets, ne peut pas comprendre. Je peux comprendre que ça crée, mais ils sont barjots, quoi. Non, mais voilà, donc il y a quand même, pour moi, il y a une leçon de attention à être un petit peu sage, de ne pas penser que dans Proverbes, je pense à Proverbes 9, versets 7 et 8, où il est dit, je crois, que à un moment donné, la folie et la sagesse peuvent discuter un peu entre eux, mais des fois, à un moment donné, il faut réserver tes arguments et ne pas les donner à n'importe qui, parce que de toute façon, il ne va jamais comprendre et au contraire, il va te rentrer dedans, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'on fait preuve un peu de naïveté des fois. Alors, j'y ai pensé et en même temps, je ne suis pas persuadée dans ce cas-là. Pourquoi ? J'ai dit que j'aurais dit oui à la place d'Yvan. Oui. Hein, okay. Oui. Mais voilà, parce que en fait, quand on voit le reportage, alors que les portes de l'église ont été complètement ouvertes pendant 3 semaines, la seule remarque que Yvan avait fait, c'était dire mais vous montrez vos caméras. Enfin que voilà. Les gens doivent savoir que vous êtes en train de filmer. Or, ils ont quand même pris l'initiative d'un entretien caché, d'une caméra cachée. J'ai quelque chose à dire à ce sujet. Ouais. Donc je me dis, ça fait partie du droit des journalistes, là-dessus je ne reviens pas, mais ça veut dire que s'il avait dit non, il n'est pas impossible que nous aurions eu quand même un reportage en caméra cachée. Ouais, c'est clair. Je me suis noté un autre point, et Michel, je te laisse la parole. Je vois que le temps file. De point de vigilance, c'était sur la séquence, sur l'entretien pastoral avec une personne qui s'est déclarée comme étant lesbienne. Et il y avait une réaction en face. Je pense, je ne vraiment pas stigmatiser cette séquence-là. En revanche, d'aborder quelqu'un qui est dans une démarche de foi par son comportement actuel me semble vraiment une très mauvaise idée. Je pense que on ne demande pas à quelqu'un qui est en démarche de s'intéresser à la foi. Déjà, tout de suite, il faut d'abord que tu changes de comportement, en l'occurrence l'abstinence sexuelle. Voilà. Non, d'abord, voilà, est-ce que tu connais Jésus, Dieu, t'en es où, tu te poses quoi comme question? Et Dieu, je pense, va après accompagner la personne pour lui montrer, voilà, les comportements doivent être en adéquation avec ce que tu crois, mais pas mettre les comportements tout de suite comme étant une condition préalable pour rentrer dans une démarche de foi. Voilà, c'est ce que je pense. C'est un vrai point de vigilance. Oui, quoi, hein. Oui, tout à fait. Michel est d'accord avec moi. Ça, c'est. Non, mais je deviens de plus en plus sage, moi, je trouve. Hein. Ok, Michel, j'ai encore un point de vigilance dans cette 3e question. Michel, alors, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que toutes les églises ne ressemblent pas à MLK. Donc on a l'impression aussi dans le documentaire que finalement, vous voyez, c'est la disco, c'est les lumières, c'est la star. Toutes les églises, en moyenne, les églises évangéliques ont un public qui oscille entre 50 et 100 personnes. Et qui sont très bien intégrés dans leur village, dans la ruralité, dans leur campagne, qui font de l'action sociale de proximité, qui font un tas de bien, et qui ne posent absolument aucun problème. Bien au contraire, ils sont bien intégrés et ils sont appréciés. Ok, dernier point de vigilance, moi j'en ai encore un. Et après on passe à la conclusion. Alors on t'écoute. J'ai pas aimé, sous prétexte qu'une partie de notre milieu effectivement est constituée d'églises plus grandes, avec beaucoup de professionnalisme ou de show, on dirait. Voilà, j'ai pas aimé des réactions de notre propre milieu, qui disent à force d'être des stars, de vouloir faire trop de lumière, d'être un show, je ne partage pas ces critiques-là, même si parfois je suis moi-même. Non, ne nous tirons pas une balle dans le pied, faisons preuve de solidarité. Yvan Corleux en l'occurrence ou des méga churches comme l'APO, ils sont intègres et même si des fois effectivement c'est très pro, c'est très carré, c'est très répété, il y a des punchlines. Ok, c'est carré, c'est professionnel.
Donc ne nous tirons pas une balle dans le pied. Attention à ne pas critiquer, sur les réseaux notamment, tout de suite. Ah bah c'est normal, hein, il fallait être un peu moins chaud, il faut revenir à Jésus. Non mais c'est bon, MLK, ils sont christocentriques, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors je te rejoins complètement. Non mais là je suis énervé. Voilà. Mais tu as complètement raison, parce que dans ce cas-là, nous faisons ce que nous-mêmes nous reprochons aux reporters. Voilà. Bon, allez, tout de suite, la conclusion pour voir ABCDE. Jingle, please. Je rappelle que la question sur laquelle on vous invite à vous positionner, c'est les évangéliques ont été blâmés là, mais sévères. Voilà. Est-ce que c'est bien fait pour nous? Ta position finale à la fin de cette émission, Michel? Alors moi, je suis plutôt D. Ah, pas eux quand même. Non, je suis D, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui s'est retourné contre ceux qui ont préparé l'émission, et finalement, c'est salutaire aussi pour l'Église. Donc ça nous fait réfléchir, ça pose de vraies questions, il faut qu'on s'interroge, et puis en même temps, non, ils ne sont pas tellement à blâmer, au contraire. On a mis pas mal d'arguments. Ok, très bien Michel. Anita, D aussi ou E? Alors j'étais partie sur le E, je me disais, j'irais peut-être sur le D, et ben non, au final, je reste sur le E. D'accord, t'es complètement... Carrément. Bien sûr, on t'a écouté quand même attentivement, mais t'es plutôt en désaccord, carrément en désaccord. Et moi, D, parce que je mets une limite dans notre recherche d'acceptabilité, de visibilité. Nous ne faisons pas d'illusions. La Bible dit elle-même qu'il y aura de toute façon un fossé à un moment donné. Vous serez haïs comme le monde m'a haï, je cite Jésus. Donc à un moment donné, quels que soient nos efforts, ou même la bonne foi des futurs reportages du milieu pas chrétien sur les évangéliques, il y aura à un moment donné un fossé qui ira grandissant. Et ça, je pense que c'est prophétique de le dire. Il y aura une incompréhension fondamentale. La folie, la croix, c'est une folie pour ceux qui n'ont pas fait cette démarche avec Jésus. Et franchement, je peux comprendre que ça puisse être une folie, ça restera Et on peut citer la parole de Jésus qui dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Hein. Donc, exactement. On sent bien monter une forme de haine dans la société. Voilà, à tel point que plusieurs parlent de christianophobie assez rampante. Voilà, il est temps maintenant, avec tous nos arguments, de vous positionner vous-même sur une échelle de A, complètement d'accord, c'est bien fait pour nous les évangéliques, il fallait vraiment, c'est l'occasion de se repentir de tout ce qu'on fait mal dans le milieu, voilà. Et puis E, non, je suis pas du tout en accord avec cette phrase. Franchement, il n'y a aucune raison qu'on soit blâmé. Voilà, on attend vos commentaires, on attend vos votes. Michel, Anita, merci beaucoup et à bientôt pour... Merci pour l'invitation, Philippe. Bye.